ma foundation avant était vraiment plus basée dans l'ego, sans le savoir. J'ai eu cette discussion-là avec la femme qui a fait mes tresses, by the way, shout out. Elle parlait de confiance générale puis de confiance qui vient de l'interne. Je prenais des trucs de l'extérieur pour bâtir ma confiance. Sur exemple, quelqu'un dit « Oh, you look nice ». OK, ça m'aide sur mon estime. Et là, je me sentais mieux et tout. Après, quand j'ai commencé à bâtir ma confiance de l'intérieur, c'est comme le fait que je fasse mes cheveux, le fait que j'aille une mauvaise chasse, it really didn't matter. Like, it's always there. I can just trust the process. I don't have to deal with external factors to validate. No. So là, c'est là que j'ai compris que comme « Oh, I got something ». What's up? Bienvenue sur du Temps Global Podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un rappeur émergent de Gatineau, Montréal. Artiste, Désolé. Business. Oh, ok. Everything you wanna, you know. Ok, d'accord. Multitâche en fait. Driss, ça va bien? Ah, ça va bien. Il est content de te voir. C'était comment la route? C'était tranquille. Yeah? C'était tranquille, vraiment tranquille. Il y a eu beaucoup de neige, mais ça le fait. On est là, on est en vie. And we're grateful to be here today, for sure. Parfait, c'est bon à savoir. So, comme on a dit, artiste émergent, businessman multitâche, tout ça. Moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'était, pour rentrer dans le vif du sujet vite fait, Yeah. je voudrais savoir, comme toi en tant que... T'as quel âge, c'est pas trop personnel? Là, j'ai 23. 23 ans. C'est quand même jeune, là. Ouais. De mon point de vue, je commence à sentir... Like, Ouais, you je know, comprends. Yeah. Moi, je voudrais savoir, c'est quelle chanson ou quel artiste qui t'a vraiment fait savoir et découvrir ta passion pour la musique? Honnêtement, like, je suis pas le genre de gars qui pinpointait les artistes à la base. By the way, mon nom d'artiste, for those who don't know, Yoon Gecko. Yoon Gecko. Yeah, Yoon Gecko. So, moi, à la base, like, hip-hop and all that stuff that I'm doing right now, ça m'a vraiment été introduit par les type beats. So, au secondaire, j'écoutais des type beats. Okay. Avant d'écouter comme Migos and stuff, of course, comme Bad and Bougie, ça avait blow up quand j'étais sur bien l'arcade sûr, et tout, bien sûr. blablabla. But j'écoutais des type beats. So, moi, un producer qui m'a vraiment influencé, c'était Pierre Bourne ou Taz Taylor Beats. Pure Born. Pierre Bourne. Yeah. So, j'écoutais ces beats-là, j'étais comme, bro, how do we, you know, this is crazy. Puis c'est là que j'ai commencé à rentrer. Ok. C'est là que mon inspiration, c'est là qu'on m'a comme glissé, like, le script, like, hey, you know, this could be interesting for you. Ok, d'accord. Yeah. So, t'avais quel âge environ quand t'as découvert ça? 15-16. T'avais 15 ans. Yeah. Et maintenant, t'as 23 ans. Yeah. Ok, c'est quand même, ça fait quand même un petit bout, là. Yeah, ça fait un bout for real. I'm gonna take this off. Et j'aimerais savoir, est-ce que t'as pris des cours de musique? Yeah, ben c'est ça. Techniquement, je suis un certified sound engineer. J'ai étudié à Montréal à Recording Arts Canada pendant 1 an. C'est une attestation d'études collégiales, le programme. Sonorisation et enregistrement musical. Je vais vraiment technique, là, mais... Ok. Yeah, so I kind of know my stuff, you know? C'était vraiment la base. Kinda, t'es un ingénieur quand même, là. Ouais. So, yeah, j'ai fait mes études là. Puis, it was okay, you know? Ça veut dire quoi, ça? Honnêtement, genre, moi, j'allais plus pour les connexions, of course. Ah, ok, je comprends. Niveau technique, j'ai appris des trucs vraiment intéressants au niveau du side du business, de l'industrie. Mais comme techniquement parlant, j'ai pas vraiment eu le temps d'explorer créativement parlant. C'était vraiment très technique. you know? D'accord, je comprends. So, j'étais pas... I wasn't really surprised about what I was learning, you know? Tu connaissais déjà tout ça? Most of the stuff. Ok, c'est cool. Most So, of the stuff, for sure. ma question pour toi, c'est... Parce que moi, je suis aussi un gars qui aime la musique. Peut-être pas autant que toi, là, parce que quand même, déjà savoir à 15 ans que tu aimes la musique, c'est quelque chose de rare. Mais j'ai aussi voulu prendre des cours de musique Yeah. au cégep. T'es allé à un cégep? Yeah, ben j'étais allé à Félix, à Gatineau, j'étais à Gavois. Juste ici, là. Yeah. Et cool. Moi, je voulais prendre des cours là-bas aussi, de base. Il y en a à Félix ou à... C'est toi qui es allé là-bas. Ben, t'es allé là-bas, tu connais plus que moi. Ah ben, non, il y en a pas. Il y en a pas? Ici, à Gatineau, non. En plus. Yeah. So, moi, de base, je voulais prendre des cours comme ça, parce que ça me passionne quand même la musique. Mais pour être honnête avec toi, un peu, je m'étais dit qu'est-ce qu'au long terme, c'est quelque chose de rentable, tu vois? So, C'est toujours la question qui pop, hein? j'étais un peu Yeah. sceptique. Alors, je me suis dit, ben, je vais juste abandonner. Mais j'ai envie de savoir pour toi, comment ça t'a aidé dans ton parcours, les cours que tu as pris? Ben, moi, ça a juste plus confirmé, like, what I wanted to do. OK. Au début, j'étais comme, ah, OK, tu sais, je voyais pas trop comme
les types de positions qu'il y a dans l'industrie, mis à part, tu sais, comme being a big rapper, being a star, whatever. Je connaissais pas vraiment les positions, je savais pas que comme il y avait des AR, tu sais, des gens qui cherchent seulement les talents dans les labels pour the next upcoming star. Je savais pas que comme ingénieur du son, like people are actually making bank off of it. Tu sais, so j'ai vu beaucoup de possibilités par rapport à ça, puis je suis comme damn, that's a big ass industry, right? Yeah, So yeah. it's not always about like the end goal or the big thing that I wanted to do. Puis j'étais comme, well, there's ways to make music, mais j'y allais pas pour la musique in the first place. D'accord. So, moi, genre, money is not the first thing that comes to my mind. Tu feel? Ok, d'accord. So, j'ai mon goal, mon purpose, which is music, right? Music oriented. Puis, from this, well, money is gonna come. That's it. I trust the process. C'est cool. So, en gros, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que à cause que ta philosophie, c'est pas l'argent en premier, pour toi, ta passion a quand même comme, comment dire, était plus grande que juste le salaire que ça t'a donné, right? Of course, of course. Puis surtout que je fais pas d'argent de ça live, because, you know, I'm just starting. It's been 1 year que je commence à mettre ma voix sur mes beats. Ça fait 1 an? Ben, que je mets ma voix sur mes beats. Produce, D'accord. like, it's been more. Combien de temps environ? Produce? Yeah. Ben là, ça va être close to a decade. 10 ans? Ben, techniquement, mais tu sais, comme, sérieusement, on pourrait dire comme 5-6. Ok, d'accord. Tu sais? Ouais, je comprends. Comme, tu sais, on a toute notre passe où on commence à rentrer dans le hobby, and we're kind of not taking it seriously, and then there's a big break when we like, oh, okay, we're taking it seriously. C'est bon. Un peu comme le gym aussi, hein. Il y en a que c'est... Tu commences tranquillement, puis après, t'es comme, oh, Je vais être really un bodybuilder. disciplined. Yeah. Ok, cool. Exactly. Parce qu'en fait, comme ton parcours pourrait inspirer aussi comme un jeune qui a peut-être même 15 ans live, Yo, qui I voudrait, hope so. qui voudrait devenir un comment tu dis producer en... Un producteur musical, producteur de musique, un beatmaker. Ben, c'est tout anglais comme les termes. Ah, So, c'est anglais, hein. Maintenant, moi, je voudrais savoir c'est quoi ton processus comme quand tu écris tes chansons, tes paroles? Est-ce que tu dois être dans un certain environnement, tu dois avoir un certain vibe? C'est comment, en fait, comme ton processus, en général? Honnêtement, c'est plutôt rare que je m'assis puis genre j'ai déjà une idée en tête. OK. C'est mostly comme je me mets devant mon ordi and I start the idea. Puis I just let my mind wonder where it wants to go. Je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Je trouve que c'est plus intéressant par la suite. Après, well, OK, ben il y a un jour, tu sais, dans la semaine, je peux venir, j'ai écouté ce beat, I would like to do something similar, you know? But most of the time, je vais vraiment, like, fresh, nothing on my mind, and I just go. C'est cool, bro. Yeah. T'as dit que ça fait environ 1 an que t'as publié des chansons. Yeah, parce que là, ça fait bientôt 1 an pour mon premier single, le départ, là. Le départ. So, yeah. Je vois aussi que ça fait quelques mois que tu as publié ton nouveau mini-album. By the way, allez écouter mon nouveau mini-album. That's hard. Who That Is Young Gecko. Sur toutes les plateformes, j'ai écouté ça, c'était vraiment cool. Attends, honnêtement, est-ce que tu as aimé le projet? Le projet, I'm curious. comme, honnêtement, moi, je vais être honnête live. Yeah, ben oui. Ouais, comme j'ai aimé comme l'esprit innovateur, puis comme comment quelqu'un que je connais s'est mis comme on the spot, comme ça, sur la lumière, puis comme j'ai vraiment aimé comme le projet. Le thème aussi derrière, le nom de l'album, c'était vraiment cool aussi. Moi, je vais pas te mentir, c'est pas trop mon type de musique. Okay. Moi, je suis plus dans... j'écoute quand même de tout, mais comme c'est pas trop mon type de musique, tu vois. Mais pour de vrai, comme le thème, puis aussi il y a des chansons aussi que j'ai quand même vibe dessus. Je vais pas te mentir, j'écoute des fois du Yeat, ou ça peut être du Playboi Carti. Playboi Carti, pas trop, là, pas de mentir. Mais du Yeat, ou des gens comme ça, tu vois, des choses dans ce sens-là. Puis comme j'ai vu que même quand des fois on allait jouer au basket, t'écoutais vraiment ce genre de beat. Yeah, ma playlist back then était vraiment oriented, genre rap. Comment on appelle ce genre de musique-là? Mumble rap. Mumble rap? C'est vraiment ça? C'est vraiment classifié. Okay, Playboy, Yeat, c'est vraiment classé mumble. Parce que des fois, comme je I mean, in my opinion. Dans ton opinion? Yeah. OK, parce que des fois, je t'appelle rappeur, mais comme je me dis, c'est du rap, mais comme, c'est un peu différent. Mais tu vois, c'est ça que je voulais pour ce projet. I didn't want to make you feel like you got me, but to see my je vais pas trop anglais, mais je voulais que tu vois ma versatilité, tu sais. OK. C'est pour ça que comme, déjà, Love, c'est vraiment différent. Puis après ça, plus t'avances dans l'EP, plus ça devient un peu plus agressif into something different that you're not quite sure. Yeah. Ou c'est dans quel genre, c'est ça, c'est vraiment ça mon intention. OK. Yeah. So, maintenant, moi, pour le processus de création, comme, ça a été quoi tes plus grandes inspirations pour ton album? Au début, O'Malley. Ben pour O'Malley, Love, tu sais, No way. Yeah. O'Malley? C'est comme
genre, en tant qu'artiste, il y a comme 3 artistes que comme je découle, on peut dire ça de D'accord, même. d'accord, d'accord. So, Qui t'influence O'Malley, beaucoup. Trippie Redd, on l'entend beaucoup dans V12. Puis un autre, ça pourrait être A$AP Rocky, parce que même lui, il est un peu dans cette weird zone comme je suis. Là. Je vois. So, ça, c'est vraiment les 3 artistes qui, comme, I'm looking at, oh, that's really cool, how they showcase themselves. OK. Yeah. Puis dans l'album, t'as quand même... C'est un mini-album, right? Ça veut Yeah, dire c'est un que- EP, So, il techniquement. n'y a pas beaucoup de chansons. Il y en a combien? Il y en a combien? 6. 6 environ, Yeah. yeah. Mais c'est lequel dans ces 6 chansons-là qui t'a vraiment le plus marqué, que t'aimes le plus? Yo, tu sais quoi? Yeah. Genre, je me suis posé la question, puis every time it changes. Genre, Ok. le answer, il change à chaque fois. D'accord. Mais là, I'm a Go Spiritual Girl. Honnêtement, cette chanson-là, it was really easy to do. Répète tout. Spiritual Girl. Spiritual Girl. C'est la dernière. Ok, basically. d'accord. So, yeah. Puis en plus, c'est la chanson qui est le plus écoutée dans le Pourquoi pays. t'aimes cette chanson-là en particulier? It was so easy to do. Genre, Telex, Emile, un des producers que je collab avec souvent, il m'a juste envoyé le beat. You know, j'ai ce beat, ça fait longtemps. Je pense que t'aimerais ça. J'ai écouté. J'ai commencé à top line. J'ai écrit dessus. Je l'ai fini en 2-3 jours. Comme ça. C'était quoi le processus? Comme t'as écouté, puis comme tu t'es juste dit, OK, je vais parler de ça sur ça. Comme... Not really. Parce que, genre, most rappers, OK, D'accord. on va utiliser la technique qui s'appelle le punchline. So, D'accord. je suis sur le mic live en ce moment, puis le beat joue. Puis là, j'enregistre une barre. Non. Puis là, tu dis, OK, keep that. Puis là, tu punchline comme ça, puis ta chanson se crée au fur et à mesure. Ça, c'est une façon de faire. Ça vient de Jay-Z, by the way. OK, so t'écoutes la musique, puis pendant que la musique joue, tu fais un genre de freestyle. Tu fais un genre de Puis freestyle. tu dis, OK, les lignes qui sont actually cool. C'est qui ça, sont puis tu actually- parles à l'engineer, puis en Ah. direct, comme lui, il garde ça, puis il dit « Oh non, I want to redo that ». Puis là, puis au fur et à mesure, t'as ta chanson au complet. Comme ça. What? Yeah. Et t'as fait ça où? Ça vient, comme je disais, ça vient de Jay-Z à la base. C'est le premier comme qui était différent dans cette approche-là. Parce que most people, moi, je le fais comme classiquement. Genre, je mets mes top lines, c'est même pas des paroles nécessairement, puis après ça, par-dessus ça, je viens réécrire par-dessus. OK, Tu vois, je d'accord. prends vraiment mon temps là-dessus. Mais nowadays, comme, je sais pas si c'est Genius ou New York Times qui disait que le rap aujourd'hui, c'est juste du punchline. Mais ça s'entend aussi, tu feel? Ça Comme s'entend rap vraiment. these days, il n'y a pas tant de substance. No diss to anybody, but substance-wise, les textes sont pas aussi recherchés qu'avant, selon moi. T'as quand même raison. Quand même, les rappeurs d'avant, comme les Dr. Dre ou les Ice Cube, ou même quand tu écoutes Tupac, tu peux remarquer qu'il y a une certaine différence dans les paroles avant et dans les paroles maintenant. C'est beaucoup plus intentionnel. Maintenant? I feel like. Yeah, nowadays, before. Yeah, vraiment, il y avait Yeah, un before. but derrière la chanson pour de vrai. Comme, je dis pas que maintenant, il n'y a pas ça, parce que des fois, j'écoute des rappeurs comme J. Cole Yeah, for sure. ou Kendrick Lamar qui disent des choses qui sont archi, mais qui sont vraiment comme qui te font penser. Mais comme dans le temps avant, Tupac, Biggie, c'était vraiment, OK, il veut me parler de ça, tu vois, comme C'est ça. la race noire, comment elle se fait persécuter en Amérique, ou bien des choses qui se Exactly. passent comme même Michael Jackson avec ce qui se passe en Haïti. En tout cas, c'est vraiment plus intentionnel, comme tu as dit. Yeah. So, ouais. Maintenant, moi, je me disais, t'es allé faire des cours à Gabriel Roy. Non, pas à Gabriel Roy. T'es allé À quelle école? Montréal. À Montréal. C'est à Montréal. yeah. C'était à Montréal. Puis t'as dit que parce que toi, t'aimes plus la passion que l'argent, c'était plus facile pour toi de faire cette chose-là. Yeah. N'est-ce pas? OK. Mais ça reste que... Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu comptes rentabiliser ta musique avec ton projet en ce moment, avec tes projets en général. Ben, there's a couple ways to do that. Puis, comme, je connais la théorie, but in practice, is it working? You know, time will tell. D'accord? But en théorie, there's 3 ways to make music as an artist. So, first, il y a les tours, les shows. OK. So, tu performes devant le public. Il y a la merch aussi que tu vends. La merch, c'est quoi exactement? Merch, c'est comme... ben, j'avais Ouais, t'as fait un un- T-shirt. J'ai fait un T-shirt aussi Ouais. pour mon EP pour ça. So, il y a la merch, puis il y a le sync licensing. Sync licensing, c'est dans le fond tout ce qui vient placer ta musique dans la télé, dans les séries, dans les movies. Dans la radio. Exact. Ok, Ben, d'accord. radio, c'est un peu différent aussi. Comment? Parce que le sync licensing, tu sais, comme moi, je suis une agence, j'ai un film, puis là, je viens chercher cette musique. This is really good for my movie. Ben, je te paye comme 500 000 $, exemple. Quoi? Comme exemple, Vince Staples, Call of Duty l'avait contacté juste parce qu'il voulait placer la chanson, puis il voulait peut-être l'utiliser. Ils l'ont payé 500 000, puis ils n'ont même pas utilisé la chanson. Oh, man. So, comme, ça, c'est le sync licensing en exemple. OK. Ben, ça, c'est les 3 ways, you know? Puis c'est quoi la façon la plus facile, la plus
quick. Parce que, comme j'ai dit, en ce moment, il y a des jeunes qui font aussi de la musique à Gatineau. Bon, moi, à Gatineau, tu sais comment Gatineau, c'est plus timide. Yo, on va parler we're getting there, though. We're getting Ottawa, there. plus Ottawa Yeah, et plus Montréal, Ottawa, for sure. obviously, à Montréal. Il y a des jeunes qui cherchent à rentabiliser leur musique aussi parce que c'est leur passion de faire ça, tu vois. J'aimerais savoir, comme toi, qui est dans le milieu, qui a pris des cours, ce serait quoi ton conseil à ces gens-là qui essaient de faire ça? T'as donné 3 méthodes. Quelle méthode sont les plus faciles? Ben, les shows, ça serait le plus accessible, tu sais. Les shows? Ouais. C'est quoi le processus pour faire des Ben, shows? tu dois parler avec des promoteurs. D'accord. You gotta get out there, go into, not necessarily clubs, but just talk with people who have venues and get your friends to come together, go to des showcases, truc que je veux faire aussi, je vais commencer à faire cette année, des showcases. Mais honnêtement, like, if I was in the place of a youngin, I wouldn't be looking to make money off of this. Pourquoi? Parce que c'est tellement un milieu que, comme, it's so hard on people. Just making songs. Puis là, tu vois ta chanson, yo, elle a fait 10 vues. Là, t'es comme, fuck. Tu vois, c'est vraiment démoralisant if you're making it for an end goal. D'accord. Which is money, for example. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est le but de tout le monde un peu. Of course, but if you're really passionate, it's gonna come. Okay, that's my mindset about it. D'accord. So if you're not sure, well, it's not you. don't try to. Oh, that's tough. Don't try to force it. No, if you can't go 5 years without making money, 10 years without making money from music, well, you're not doing it for the right reason. C'est quand même. But that's life too, right? C'est la vie, ouais, c'est la vie. Yeah. C'est juste, je sens, comme on dit, je sens pour les gens qui vivent, qui aiment beaucoup la musique, ou ça peut même être le foot, ou n'importe quel genre de passion, puis d'entendre un gars qui est dans ce milieu-là dire, même 10 ans, ça peut arriver que tu gagnes aucun argent. Yeah, for sure. Ça aide quand même. Ça fait mal un peu. I mean, you try to make money on the side from other stuff. Bien sûr, puis bien sûr. to push the most as you can, your main stuff, right? But, yeah, it gotta come from passion. Et moi, ma question, c'est, est-ce que, à travers ton mini-album, juste pour revenir sur ton mini-album, est-ce qu'il y avait un message que tu aurais voulu que les gens comprennent derrière ça? Genre? Ma versatilité. Ta versatilité? Pretty much it, yeah. Je vais commencer à aborder des messages plus précis into my next projects. D'accord. But pour lui, c'était vraiment free for all, you know? Free for all? Yeah, c'est vraiment free for all. J'aime ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans ton enfance ou dans ton environnement où tu as grandi, est-ce qu'il y a des choses qui ont influencé ta musique que tu fais aujourd'hui? Ouais, mon père, c'est le music head de la famille, for real. Je sais pas pour toi, est-ce que, comme dans ta famille, il n'y a pas une personne qui est comme, oh, he was listening a lot to music? Mais pour moi, mon père, like, yo, jeune, on écoutait du country, on écoutait de la musique africaine, of course. Quel pays que vous venez? Hein? De quel pays vous venez? Moi, je suis rwandais-burundais. OK, so, est-ce qu'il écoutait du country de Rwanda? Non, il écoutait du country américain, Shania Twain, Kenny Rogers. Comme, mon deuxième nom, c'est Kenny, because of Kenny Rogers. Je vais devoir fact-check ça avec ma mère, but I'm pretty sure that's the reason why my second name is Kenny. OK, cool. Tu sais, on écoutait du country, on écoutait du Maxime Landry, de la musique québécoise. Mon père, est quoi? Au Rwanda ou bien comme Ici au Canada. Moi, je suis né ici, ça. OK, d'accord. Comme l'intégration, on veut pas, comme on prend la culture, on découvre. Puis du rap aussi montréalais, mon père écoutait. Camaro, si je me rappelle bien, j'écoutais un de ses CD, là, il y avait un son, j'aimais vraiment. OK, on sait ça vient d'où, la Yo, tentation, là. mon père, il a l'oreille musicale. If there's one thing he got, that's this. Il joue un instrument? Non. Il aime juste vraiment ça, la musique? Il aime juste vraiment ça, la musique. C'est cool, bro. C'était vraiment la pop, là. Everything pop culture, comme il y avait le CD, le gros truc que tu ouvres, là, il y a plein de CD de plein d'artistes différents. Puis ça m'a vraiment immersé. So, jeune, j'étais là-dessus. Puis même le hip-hop rap, j'ai commencé à écouter ça tard. Not gonna lie. Genre secondaire 3, 4, 5, c'est là que j'ai commencé. Avant, genre à cause de ma grande sœur, exemple, j'écoutais full de K-pop. Après ça, j'écoutais full de dubstep. Le K-pop, c'était un épisode un peu bizarre, je trouve. Mais it's still there, yo. C'est encore là. Yo, attention, les K-pop stands, man. Non, I'm kidding, but yeah. OK, cool. Maintenant, moi, j'aimerais savoir encore, comme, est-ce que dans tes chansons, est-ce que tu parles de certains sujets, comme, admettons, la drogue ou l'addiction? Et si non, est-ce que tu vas en parler dans le futur? En ce moment, de ce que je me rappelle, non. Dans le pays, j'en parle pas vraiment. Okay. Je parle beaucoup de femmes, right now. De femmes? De relationship, de situationship, aussi de qui je suis. Il y a des trucs un peu existentiels dans Sometimes I Forget puis Who the Fuck is Young Gecko, les 4e et 5e chansons de l'EP. Mais non, mais ça arrive.
Ça arrive? Yeah, the best song with the best subject, I guess. C'est No, cool. not I guess, I know. C'est sûr. Yeah. Mais comme on parle on est dans le vif du sujet live en ce moment, pourquoi est-ce que la drogue, c'est un sujet autant récurrent dans le rap, tu penses? That's a good question. I honestly don't know. Genre, j'aimerais te donner comme un answer, mais ça a été vraiment glorifié. Ça vient vraiment aussi de la culture afro-américaine, Ouais. de crack culture, de le weed aussi, qui avant était vraiment comme vilified. Trop. But- Même aujourd'hui. Ouais, même aujourd'hui, for Même sure. aujourd'hui. Mais j'ai pas de definitive answer to this. Non. Non. Je trouve que comme... But it's also the reality of a lot of people, drug addiction. So C'est vrai. maybe that's why we see it a lot too. C'est vrai. Parce que les rappeurs dans le temps, même jusqu'à maintenant, comme ils viennent beaucoup du... Je pense qu'ils sont beaucoup dans ce qu'on appelle le ghetto aux États-Unis. Je sais pas comment on appelle ça en français, là. Mais- J'allais dire le hood, mais non. Le hood, non, le hood, tu vois. Mais c'est des réalités vraiment comme fréquentes dans leur milieu. So, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils en parlent beaucoup. Mais est-ce que tu penses qu'à travers ça, ils ont aussi une responsabilité envers les autres enfants? Parce que, par exemple, je peux avoir un petit frère de 15 ans, tu peux avoir une petite sœur de 16 ans, je sais pas, et elle écoute du, je sais pas moi, du Lil Baby ou du Nardo Wick, puis elle dit, OK, j'ai envie de... Nardo Wick is crazy. Nardo Wick is crazy. Même du Yeats, tu vois, même du Playboi Carti, puis ils se disent, OK, j'ai envie de fumer aussi parce que mes idoles le font. Est-ce que tu penses que les artistes ont une certaine responsabilité dans leur chansons et leur musique? I mean, yeah, they do. But at the same time, that's your product, right? You know what comes with it. Puis, tu sais, à la fin de la journée, comme je décide pas un jeune, il tombe à travers Heat, right? Les sujets qui viennent avec, après c'est de la drogue, ok, il s'en rend compte, mais if he really gets that influence to try it, well, what can I say? He should have been more careful. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Je comprends. Puis toi, est-ce que comme t'as tes petites histoires à propos de si ça t'a aussi influencé à faire... Yeah. Yeah? Yeah, for sure, définitivement. Ben, ça sonne cool. Ça sonne cool? It was cool. OK. Um, Et what? Tu parles au passé, là? ouais, je Ok. consomme plus. OK, d'accord. non. Est-ce que tu aurais une petite anecdote comme la fois qu'on a parlé, là? T'avais dit... Ouais, ou c'est trop personnel, tu préfères ne pas? Pour l'instant, on va keep it at this, mais j'ai arrêté de consommer. For T'as sure. arrêté de consommer, hein? Yeah. Poser. Ce serait quoi ton conseil que tu donnerais à un jeune qui commence à le faire maintenant tout de suite? Qui commence? Ouais. Quel âge? Je sais pas. Genre 8 ans? OK, non, mais comme... Oh, ben, je pense comme que 15-16 ans, là. Yeah. 15-16 ans. Well, if he's gonna do it anyways, enjoy. Hein? Enjoy. No, for real, like, yo, what do you want me to say? C'est brutal, là. But, because Enjoy. Damn. si t'as jamais pris, like, weed or whatever drugs, like, you won't get it, but once you get to the experience and after, you see that it's actually a blessing to experience. So, je dirais enjoy. Si c'est mon enfant, je lui dis non first. Non? Je lui jette à la poubelle avant tes 18 ans. Mais tu l'as fait aussi, toi. Hein? Tu l'as fait aussi, il va être comme ça. True. Ah, OK, je If he's comprends. gonna do it anyways, like, you know. Mais, non, enjoy. Genre, si je peux pas l'empêcher, comme, you Ouais, know, je comprends, what je else can I do? But to build a safe environment around whatever people who you love. Si c'est ton petit frère, exemple, and he started, like, you know, tout ce que tu peux faire, c'est faire en sorte qu'il soit dans un safe environment to explore, even though you gotta warn him about the danger, Bien for sûr, sure. bien sûr, bien sûr. Je pense que nos rôles en tant qu'adulte ou grand frère ou grande sœur, ce serait pas de, comme toujours, interdire les jeunes à faire certaines choses qu'ils veulent faire. Parce que je veux aussi un peu dans ta philosophie que comme t'es plus, pas dans le laisser aller, mais comme ouvert d'esprit, Yeah, tu vois. définitivement. Comme dans ta musique aussi, des fois, je vois que même dans ton... Est-ce que, je sais pas si là, je suis en train de stretch un peu, mais même dans le titre de ton album, Who the fuck is... Who the is Young Gecko? désolé. Who the F is Young Gecko? Je vois que comme... On dirait aussi que t'appelles un peu à la recherche d'identité un peu. Définitivement. Ouais, I hein? think that's what's missing in the world in general. Ah ouais? Yeah. Et est-ce que ce serait quoi que tu as en tête en ce moment pour tes prochains projets? Ben là, mon prochain projet, ça s'appelle Birthday Girl Plus. OK. So- OK, on est les premiers à savoir, Ouais, là. premier On est à les premiers savoir. Birthday Girl Plus. Birthday Girl Ça parle de Plus. quoi? So, j'ai un thing, OK,
j'avais une soirée au casino avec des amis, puis c'était une soirée comme hawaïenne. Je portais un truc dans cette soirée-là. OK. Puis là, je rencontre une femme, puis là, je suis comme, yo, tes glasses sont fucking sick. Puis c'est des glasses qui étaient écrit Birthday Girl. OK. Là, je suis comme, can I have the glasses? Puis là, comme, OK, mais on doit échanger le truc. Fait qu'on a échangé les glasses pour le truc hawaïen. And ever since, genre, quand je sortais, I was keeping those glasses, Birthday Girl. Toujours. Not every time, but Okay. like on nights that I was like, oh, I just want to vibe. I don't want to have no eye contact. I just want to vibe. I just want to dance. You know? Puis ça a juste comme transformé ça into a persona. OK, cool. Yeah. So, je vais développer beaucoup plus l'idée. Ça va être vraiment différent de ce que j'ai fait à date, of course, because I don't have a lot of stuff too, right? Mais ça va être vraiment afro-oriented, house, amapiano, un peu d'R&B, un peu de trap, vraiment on the low. OK. Yeah, vraiment on the low, le trap et tout le hip-hop, mais il va en avoir, of course. Mais ça va vraiment être plus... Tu vas voir le vibe quand tu vas... J'ai hâte de voir ça, pas de mentir. Yo, it's hot, bro. J'ai déjà des... Non. Le côté africain de Dress, là, j'ai envie de... Je voulais explorer ça. Désolé. Je voulais explorer ça for sure. Uh-huh. Yeah. Puis, est-ce que tu as des features que tu comptes faire dans ton nouvel album ou bien c'est un spoiler qu'on veut pas savoir? Je pense que je vais avoir un feature. Ah, OK. C'est un gars des US. On va voir. On croise les doigts. If it doesn't happen, it doesn't happen. Either way, it's going to be fire. So, Yeah. I'm not stressing about it. Vous le savez ici, First, là. Birthday Girl. That's going to be hard. So, elle a créé un projet, juste comme ça. Yeah, T'es encore en contact? Non. Je Ok, sais même pas ok. son nom. Not gonna lie, c'est le genre de soirée que comme, I just get inspired. Because it was just so... you know? So, c'est ça ton processus d'écrire aussi des paroles? Exactly. Ton everyday life, ta vie de tous les Exactly. jours. Ben oui. OK, c'est cool. Tu sais, il y en a qui vont dire, genre, tu sais, j'écris ma première chanson. Moi aussi, je suis arrivé sur ce dilemme-là. Like, what do I write about? But we have so much stuff Yeah. to actually talk about when we think about it. Vraiment, je pense que tout le monde a... For tout le monde, sure. s'il voudrait des artistes, comme il y aurait plein de choses dont on pourrait parler. Là. Définitivement. Puis en parlant de paroles que tu fais, c'est quoi comme la punchline dont tu es la plus fière? Là, j'ai envie de La savoir. punchline? Ouais. La plus folle que tu as écrite. Not gonna lie, dans Sometimes I Forget, il y a un beat switch. Après le beat switch, attends, faudrait que je me... Ah, j'allais demander si c'était ça, mais non. Dans Sometimes I Forget, dans le second beat switch... Mais si tu veux, je peux... Yeah, for regarder, sure. là. On pourrait checker vite fait, là. Yeah, vite fait. Mais non, dans beat switch, je dis un truc crazy. Il y a un subliminal message et tout, là. Puis j'étais vraiment fier quand j'ai écrit ça. Punchline, comme tu dis, ça devrait être une fierté que tu as là quand même. J'ai envie de savoir c'était quoi ta philosophie derrière ce punchline-là aussi. OK. On va entendre dans le recording, but... C'est quoi qui se passe? Ça, c'est moi en tant qu'artiste, businessman, qui aurait dû mettre les lyrics sur Spotify. Comment ça marche? Comment tu les mets? C'est Music... Music Match? Ouais, Music Match. Music Puis t'envoies Match. tes lyrics là-bas, puis... Tu payes? Yeah. Ça- Faut payer pour tout, nowadays. Ça a l'air cher, comment tu dis? Ben, c'est comme, tu sais, je pense que c'est 40 par année, un truc comme ça. Oh, OK, c'est un abonnement. Yeah, c'est tout des abonnements nowadays. Ah, OK, cool. Ok, désolé de l'intermission. So sometimes I forget ici. J'ai écrit You on my side or you came to play. Took you to fly, now you burn your wings. Sick of this side of story replay. So, OK. qu'est-ce que je veux dire par You on my side or you came to play? C'est comme, exemple, je te bring, puis je te montre la méthode, how to make it, whatever. D'accord. Took you to fly, now you burn your wings. C'est une allusion ou une comparaison à Icarus dans la mythologie grecque. Oh, mon gars! Tu vois? T'as la mythologie grecque? Yeah, ouais, Oh, ouais. Ils ont mon des... gars, mon C'est gars. hard. OK, yeah. Puis j'ai dit, took you to fly, now you burn your wings. So le gars, il s'est Yeah. trop pris, tu fais. Hein? Yeah. Puis là, j'ai dit, sick of this side of story replay. So on recommence. You know, I gotta show you again. But C'est fort. at the same time, it was kind of me talking to myself too. OK. You know? OK, so dans l'album, comme, tu parles pas juste aux gens, tu te parles aussi à toi-même aussi. Of course. Ok, Il y a des chansons qui est comme I want to listen to when I feel some type of way or in the future. D'accord. Yeah. Puis, ce serait quoi la ville ou le lieu où tu aimerais vraiment performer tes chansons? Honnêtement, Ton rêve, là. je veux dire Gatineau.
Gatineau? Yeah, je veux dire Gatineau, because we deserve the spotlight. Je sais que... Tu gotta stop this. Non, parce We gotta que... stop this. Stop, ouais, arrêtez quoi, man? This reaction about our own city. Je vois ce que tu veux dire, mais... OK. Mis Pourquoi à part Gatineau, New York, définitivement. Un Rolling Loud, un thing crazy as fuck. Ok, d'accord. Ouais, for sure. Là. Puis vu qu'on parle de Gatineau, puis t'as même vu la réaction que j'ai, comme Gatineau, ah! Mais ouais, non, Gatineau represent. Le nom c'est G-Town Global Podcast pour une raison. Yo, G-Town, that's a hard-ass name. Yeah, c'est vrai. OK. Non, t'as raison. Mais j'aimerais savoir, comme, pourquoi tu penses qu'à Gatineau, il n'y a pas cette flamme qu'il y a dans d'autres villes, Toronto, Ottawa, même Montréal. Pourquoi il n'y a pas ça à Gatineau? Pourquoi il n'y a pas ça dans notre région en ce moment? Well, Je me dis aussi, c'est une des raisons pourquoi tu es parti à Montréal. Peut-être que je me trompe, là, mais... well, of course, il y a beaucoup de small town mentality, mais at the same time, comme les mouvements musicaux, les mouvements artistiques partent de groupes most of the time. Ça veut dire quoi, ça? So, comme, tu sais, ASAP, c'est un groupe, tu sais, ASAP Mob. Yeah, Ça a tout parti d'un groupe de gars qui, they had an idea, you know? OK, d'accord. So I think that's just what's missing here. Something that's just like une monopoly, un peu, on peut dire ça de même. Un peu comme G-Town Global Podcast, right? Like that, you know, that's the start of the main idea of how we portray the town. OK. So I just think honnêtement, that's what's missing. Puis putting yourself out there. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Gatineau qui ont du mal avec ça, tu vois. Yeah. Par exemple, même pour venir sur un podcast, même pour juste se filmer et puis même pour juste, tu vois, se mettre sur les réseaux sociaux. Of course, yeah, Il y a définitivement. des gens qui ont même peur de dire que je viens de Gatineau. Ils vont dire que moi, je viens d'Ottawa, moi, je viens de Montréal. Yeah. Mais en vrai, ils viennent vraiment d'ici. Mais c'est un peu la honte. Mais moi, de ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est il faudrait qu'il y ait un groupe qui se forme ici pour que ça puisse vraiment expand, pour que ça puisse vraiment se faire reconnaître en tant que ville artistique, right? Yeah, ben, je veux dire, je pense que the best scenario is always to be as genuine as you can be. Puis si tu commences d'une ville que tu viens pas, well, you know, ta fondation est... Ah, yeah, non. ta fondation est déjà fuck. So, Ouais. pourquoi commencer avec des mensonges? T'as raison, bro, t'as raison. En plus, c'est plus facile, parce que here, comme le papier, c'est legit un papier blanc. Il n'y a rien encore. Il n'y a rien encore à C'est Gatineau. ça. Hein? So, tu peux faire une grosse ligne, and people will be like, oh shit, even though vrai, la vrai. ligne est trash. You know? T'es le seul à le faire. C'est ça, Yeah, exactly. respect. So, Est-ce que tu comptes revenir à Gatineau pour faire tes affaires ou bien tu vas vraiment rester à Montréal? Parce que t'as dit que tu veux pourquoi pas... je dis hell no? First, I'm not coming back, but Oh, on a perdu. I'll be representing. For C'est une sure. fierté que t'as à Gatineau quand même. Ben yo, that's my foundation. C'est rare qu'on voit ça dans les gens ici. Là. Malheureusement. C'est triste là. Et où est-ce que tu te vois, toi, avec ta musique dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans, Ah, ça te fait penser, hein, quand même. well, making more music. Faire plus... OK, toi, t'es- Encore t'es- plus. t'es Making facile. more music. Je vais pas aller avec des hopefully, cause bigger than ever. Than what you can think, than what your imagination can. I got a whole plan. I got my like next 3 projects lined up. OK, toi, t'es prêt. Yo, T'as pas de temps à perdre, là. exactly. So in 5 years, only God knows. On est But gagnos. you know it's gonna be great. That's for Okay. sure. That's for sure. Qu'est-ce qui te fait croire et qu'est-ce qui te donne autant la foi que comme... Parce que déjà, je le vois dans ta tête que comme je suis déjà là. C'est juste un présent dans le futur, mais je suis déjà là. Qu'est-ce qui te fait Exactly. croire autant que comme tu vas avoir ce que tu veux avoir? Est-ce qu'il y a une certaine philosophie, une certaine religion, comme tu as dit, God? Est-ce que c'est une certaine foi que tu as en quelque chose, en une puissance? Ben, of course, ma foundation avant était vraiment plus basée dans l'ego, sans le savoir. Dans l'ego? Ouais, back then, plus jeune, en tout cas, plus jeune, tu t'apprends à te connaître, right? OK. So, genre, la confiance que j'avais, j'ai eu cette discussion-là avec la femme qui a fait mes tresses, by the way, shout out. Shout out. Puis, elle parlait de confiance générale, puis de confiance comme qui vient de l'interne. Comme une confiance que personne ne peut te budge. Un estime de soi aussi. Yeah. C'est différent. C'est différent? OK, d'accord. Je trouve me que trompe. moi, personnellement, c'est différent, mais avant, j'étais vraiment basé dans la confiance générale. So, I was thinking, je prenais des trucs de l'extérieur pour bâtir ma confiance.
Sur exemple, quelqu'un dit « Oh, you look nice ». OK, ça m'aide sur mon estime. OK, on revient sur l'estime. Ça m'aide sur l'estime. Ouais. Et là, je me sentais mieux et tout. Mais là, comme couple of years ago, God spiritually, we'll get another time to dive deep. Aujourd'hui, non. OK, maybe today. Continue à parler. Après, quand j'ai commencé à bâtir ma confiance de l'intérieur, c'est comme... Tu sais, le fait que je fasse mes cheveux, le fait que j'aille une mauvaise chasse, it really didn't matter. Puis, tu sais, genre, ça, j'ai commencé à comprendre ça quand... Genre, avant, tu vas au barber, puis t'as le boost. T'as le boost après le barber. Tu sors, t'es comme... Yeah. Mais tu sais, moi, j'ai plus ce boost-là. OK. So, like, it's always there. D'accord. So, là, c'est là que j'ai compris, comme, oh, I got something. You know, I can just trust the process. I don't have to deal with external factors to... No. I got something. C'est inné, là. Exactly. Que tu perds une jambe, que t'es pas de chasse, que t'as rien. Mais là, je vais pas parler, mais... OK, d'accord. Mais oui, for sure, c'est inné. Oh, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est quoi? OK, donc, est-ce que c'est... Il y a une certaine force derrière cette confiance-là, comme par exemple Dieu. Est-ce que tu es un gars qui croit en ça ou non, pas vraiment? Parce que ça pourrait inspirer quand même des jeunes qui n'ont pas de confiance en eux, tu vois. Il y en a beaucoup, surtout avec Gatineau, comme on vient de parler. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette estime de soi, cette confiance en eux pour se mettre sur la lumière, sur les yeux des gens. Ce serait quoi que tu as à leur dire? Par exemple, est-ce que... Well, spend some time alone to discover yourself. To discover what you really like, you know? Puis ça, c'est à part le jugement, à part la pression des parents, tu sais. Puis that's a hard thing to do. C'est vraiment difficile. Même pour moi, c'était dur back then. Mais surtout quand tu viens d'une famille, comme tu as dit, africaine aussi, c'est encore plus... What you mean? On va pas se mentir, Ouais, non, mais je comprends, définitivement. Ouais. Puis est-ce que ta philosophie, elle est ancrée en une certaine spiritualité ou bien tu es probablement plus athée, genre? Spiritualité, for sure. Non, je suis pas athée. Non, I believe in not a higher power, but we are the higher power, right? Oh, c'est-à-dire? Ben, la confiance, ça vient de moi. Tu feel this confiance innée. Okay. God is not something outside of me. It's something inside of me. But, you know. Bars. Yeah. Punchline. You gotta write this down. Write this down. OK, c'est cool. So, est-ce que c'était quelque chose de long à maîtriser, cette confiance que tu as en toi innée? Parce que il y a des jeunes qui sont vraiment impatients, là. True. Je te jure. Mais pour moi, c'est comme... Ça a été inné parce que de base, j'avais déjà cette confiance-là, even younger. Ça, c'est une grâce. C'est un don, pas de ça. Ben, c'est ça qu'on me dit. Moi, the thing about me, c'est que je pensais que tout le monde avait ça. Oh. So, puis même, j'ai eu cette discussion avec ma mère, puis elle est comme, non, Kenny, you know, like, that's not... Je suis comme, yeah, you know, whatever, you know. But non, moi, c'est vraiment inné. Puis ça vient de mon père aussi. Most confident man I know, by far. Ah ouais? Yeah. Je parle Like, I look into his eyes, I know. He's just, you know, he's that guy. He's that guy. Oh, c'est actually vraiment nice. Yeah. T'avais ça comme rôle, comme figure paternelle à la maison, ça t'a vraiment aidé, là, vraiment. Ouais, ish, you know, yeah. Ok, c'est cool, bro. Yeah. Et maintenant, moi, j'aimerais savoir, comme ce serait quoi ton conseil encore pour un jeune artiste qui t'écoute, qui t'a aussi comme idole, tu vois? Start now. Make music now. Post it. And also reach out for friends, you know, puis have fun with it. Have fun with it for sure. Pas d'argent dans la tête, là, rien. No, have fun with it. But you gotta post at the end of the day. Genre oui, tu peux dire, je suis capable d'écrire. Oh oui, je me... Tu sais, tu vois du monde dire, oh, I could really do this if I wanted to. Well, why aren't you doing it? You know, do it. Prove yourself every day. Oh. Puis après, éventuellement, ben yo, je vais voir tes posts sur Instagram. Je vais dire c'est trash, but... Au moins, t'es honnête. Au moins, je suis honnête. Toi, t'aimes pas trop avoir des yes men autour de toi. Oh, définitivement pas. Non, hein. Non. Yeah, j'ai vu ça. Même quand on release nos podcasts, t'es le premier à venir dire « Oh, pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as fait ça? Enlève ça! » Je suis comme « OK! » Yeah, puis je veux que les gens me treat the same. Honnêtement, là. D'avoir des gens fake, c'est pas nice, comme t'as dit. Mais en tout cas, si t'étais pas rappeur ou producer, dans quel métier te verrais-tu? I'll probably still... Je serais toujours dans les sciences, sûrement. Sciences? Ou... science où je serais juste enseignant. I like to just yap, but en 1v1, moins, mais quand c'est un contexte instructif, éducationnel, comme un podcast, exemple, like, a teacher, I would like this, for sure. À l'université, un truc sur la philo,
De la philo, hein. ou l'astronomie ou la physique, comme un truc comme ça. Là. Je suis vraiment un nerd, un geek, like in the back of the whole thing. Là, so that would be my way for sure. Ah, cool, c'est cool. Tu vois, maintenant, tu es dans le milieu de l'artiste, pas de l'artiste, mais de la chanson. La musique, de là. la musique. Yeah. Ce gars-là, il prend ma place, bro. Non, je niaise. Je blague, bro. Mais c'est quoi que les réalités dont tu t'attendais pas et t'as réalisé quand tu es né dans le milieu? Yo, honnêtement, comme avant, j'étais vraiment plus beatmaker. So, genre, je fais juste des beats. I was just, oh, you know, it sounds good. Yeah, la land, you know. La. Puis, faire une chanson, for real, that's one of the hardest things I've ever done in my life. Non. Every time. One of the hardest things, genre, discipline-wise. OK. Qui est comme... Genre, même mon prochain single, like, fuck, man. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que comme t'as fini la chanson, là, c'est comme, oui, tu l'as fini, but I want to have another person look at it. So là, il va dire, OK, we gotta add this, we could add this. Là, je suis comme, oh, fuck, true. Mais t'as pas une équipe? Oui, but, tu sais, on est tenté à faire les choses seuls des fois. C'est vrai. Puis surtout, moi, I can technically do my whole stuff alone. So, j'essaie de vraiment ressortir vers les gens que je sais qui font de la musique ou vers les amis en général, juste to get another perspective. On vient me voir, bro. Yeah! Non, je blague. T'es plus expérimenté. Ah, OK. Non, OK, mais alright. je peux pas m'étonner en erreur, là. OK, non, moi, j'ai vraiment hâte de voir comment... Non, mais tu feel comme... T'as peut-être pas l'aspect technique, but you see something that I don't. Toujours, on est humain. Of course. On est fait comme ça, on a But- chacune une vision. Me understanding that fact is more powerful than me just being like, oh, t'as pas les techniques, je veux pas ton avis. Non. Tu feel? Je comprends. I need to hear it, and then, OK, c'est peut-être de la merde, je passe à autre chose, mais je l'ai entendu. T'as pas d'ego. J'essaie. Non, J'essaie mais de pas en avoir. t'en as pas. Comme on dit que, pas on dit, mais l'homme sage dit que la sagesse commence par s'affirmer que tu ne connais rien. So, c'est comme si tu t'affirmes un peu que comme, oh, j'ai de l'ego, mais en vrai, t'as pas trop d'ego. C'est comment t'as fait pour comme enlever cet ego-là en toi? Parce que moi, j'ai ma philosophie que tous les humains, on est avec un petit peu d'ego. Ouais, ben, D'autres plus on a grands que tous l'ego, for sure. Yeah, comment tu Yeah. t'es débarrassé de ça? Ben, c'est pas débarrassé, je dirais que j'ai changé ma relation avec. Tu sais, on a parlé de ça en plus avant la grosse... En tout cas, Ah, c'était un podcast. c'était legit un autre podcast. Puis, comme, first of all, je comprenais pas c'était quoi l'ego, je comprenais pas c'était quoi ma relation ou what it was. Mais c'est comme les pensées. C'est un outil que tu utilises pour thrive in society, right? Bien sûr. So, how can you mold that ego, that persona, whatever, to help you more and be more calm? That's a lonely question to answer. C'est pas un... Il n'y a pas un answer for all modes, honestly. C'est tough parce que, comme Yeah, t'as dit... that's why it's so tough, too, because C'est vraiment difficile. it's really a lonely quest to Ouais. understand your ego, to understand yourself. L'humain a peur d'être seul, tu vois, comme tu as dit, on dirait que t'es passé... Est-ce que tu es passé à travers cette période de Yeah, solitude? de loneliness. C'était comment? Tough au début. Ouais. Mais après, tu te rends compte que être seul, c'est aussi une manière de connecter encore plus with the whole thing, with the universe. Well, tu te rends compte que t'es jamais seul, honnêtement. C'est-à-dire quoi, ça? Ben, tu sais, c'est comme un sablier, right? OK. Puis en bas du sablier, ça, c'est le loneliness. Attends, I think I'm cooking. Non. Punchline! Yo! So, attends, faut juste que j'arrive. So, en bas du sablier, t'as le loneliness, puis en haut, c'est comme tu veux être connecté, you want to have a lot of friends, blah, blah, blah. Yeah. But you don't want to... Tu veux pas comme dépendre de ces amis-là, right? So, le milieu du sablier, that's the ego part, that part about maybe God. So for some people, God is the answer, spirituality, whatever. Puis quand tu passes de loneliness à je suis vraiment alone, jusqu'à oh, I understand my connection. I understand my connection with this whole thing. Puis là, t'es comme, oh, I'm connecting to everything. So là, c'est comme, oh, you know, it is what it is. I'm alone for now, but I know I'm never alone. Ça prend du temps quand même réfléchir comme ça, bro. Yeah, ben je suis un overthinker, techniquement. I don't know. Overthinker? Not really. Ah, t'es pas un overthinker? Mais pour ce genre de questions, I think a lot. Okay. I used to, at least. C'est quoi ton advice pour les overthinkers? Parce que, par exemple, je vais pas te mentir, moi, j'en suis un.
Et des fois, j'essaie de me débarrasser de ce défaut-là. Mais toi, tu as l'air d'avoir maîtrisé ça. Ce serait quoi ton conseil Ben, pour n'importe qui écoute? pour un overthinker, genre plain simple, les gens vont pas le faire. And I try to put my friends on it, meditate. Faut que tu médites. Médite. Comment tu médites? Ben, Fais-moi une illustration, là. Check. Yeah. Comme moi, la manière que je fais, je suis vraiment cru, je suis dans le silence. Mais quand j'ai commencé, ça fait 1 an, by the way, je médite tous les jours. Mais, ben, plus qu'1 an maintenant. Wow. Mais quand j'ai commencé, je faisais des fréquences, binaural beats, tu mets dans des écouteurs. Puis ça t'aide à juste focus. Puis au début, tu sais, genre, don't try to look for the good stuff. Les résultats, just follow the process. Va dans ton 5 minutes par jour en silence, ou ton 10, ou ton 2, ou tu sais, peu importe. Puis éventuellement, ben, ta relation avec tes pensées va changer. Because that's the problem, c'est pas le thinking, c'est ta relation avec le thinking. Même chose avec le ego, right? OK, so, est-ce que tu es en train de dire que les pensées que tu as, c'est pas toi qui... Comme si tu es juste le récepteur, genre? Ouais. Ça t'es en train C'est de comme dire? ça que je me vois aussi. OK, d'accord. Exactement. Ça vient d'où, alors, ces pensées-là? Juste du vide? Techniquement parlant, ben, de ton everyday life, puis ces pensées-là sont là pour te faire survivre, right? Oh, je comprends pas. Parce que comme exemple, genre, comment dire? Je suis dans la guerre, OK? Puis tout ce que mon cerveau va me dire, go, va prendre de l'eau, vas-y. Fait que là, tes pensées, comme, ton train de pensée va juste être ça. Puis quand tu vas overthink à propos de, exemple, une situation anxieuse, ben, deep down, you think that situation helps you for your survival. Oh, Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Yeah. Basically, pas basically, mais en général, tu es en train de dire que... C'est comme... Il y a un vrai terme pour ça, là, mais c'est vraiment l'essence humaine, right? C'est le survival qu'on a à l'intérieur de nous qui veut techniquement juste nous aider à survivre. Mais tu sais, des fois, ces pensées-là, c'est du trauma. So, des fois, c'est a lot of stuff. So, c'est comme démodé par rapport à la situation que tu vis là. Ouais, c'est vrai. So, t'es comme, well, oui, je me sens vraiment mal. Oui, je suis vraiment emotional, blablabla. But I shouldn't be feeling like this, technically. Est-ce que c'est comme l'instinct, un peu? Hein? C'est comme, un peu comme c'est comme l'instinct? Non, Non, je trouve non. ça, c'est un truc différent, non. Ouais. Comment c'est différent? Parce que comme... Parce que l'instinct, moi, je trouve que c'est avant C'est-à-dire? les pensées. So, OK. yeah, mais tu fais comme tout de suite, là. Ben, OK, je comprends. oui, il y a ça, puis il y a aussi l'instinct comme par rapport just par rapport on va aller sur ce que tu dis. C'est ça, hein? Définitivement. Non, mais t'avais l'air d'avoir une autre philosophie aussi. Je feel que j'aurais besoin de plus de temps pour penser là-dessus, mais l'instinct pour moi c'est avant, for sure. OK. Yeah. Cool, bro. OK, so, je vois que... Est-ce que tu lis des livres? Ouais, en ce moment je lis des poèmes. OK, so, c'est peut-être de ça avec ta créativité. Ouais, for sure, définitivement. Puis comment la méditation, comment ça t'a aidé dans ton everyday life? T'as dit faut pas chercher les results, mais ça reste que... Ben, c'est exactement... À la fin de la journée, je veux des résultats, tu vois. Mais c'est exactement là où la méditation m'aide, because it just puts me more into the process. Yeah. Puis moi, je vois ça. Le process, c'est l'intuition. Moi, je vois ça comme en parallèle. Le process, c'est l'intuition. Ouais. Parce que comme tu sais, t'es juste dedans and you're just doing it, right? Ouais. So, le process, pour moi, c'est l'intuition. Puis les pensées, c'est vraiment les résultats. Tu feel, in that sense, dans ces parallèles-là, faut que tu trouves le juste milieu entre les deux. Puis la méditation, parce que dans le temps, j'étais vraiment connecté sur résultats, thoughts. Puis là, ça rend anxious, tu overthink, blablabla. Puis là, quand tu cèdes dans la relaxation, la méditation, pour ça que les gens vont se faire masser, tu vois, des trucs comme ça. Ben yo, c'est vraiment, t'es dans le process. You don't have anything else but to relax. So you become more intuitive in that sense. That's how I understand it. Non, mais this is not fact check, but it makes sense in my head. Okay? Non, c'est bon. On a chacun nos concepts, chacun nos idées. Puis si ça fait du sens pour toi, c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. J'aimerais voir ce train de pensée-là que tu as dans ta musique future, pas de mentir. Définitivement. It's coming, but everything in time. Everything in time. Everything in time. Trust the process. Trust the process. So, maintenant, on sait who the Asian Gecko, you know. Maintenant, on a notre... on sait c'est qui ce gars-là. Yeah. On est content de t'avoir sur la plateforme, bro. Yeah, allez écouter the mini-album of Who the Asian Gecko, c'est vraiment cool. Wait, it's already over? Hein? It's already over? Yo, ça a passé vite, hein? What the fuck? Je t'ai dit. So,
c'est ça, comme allez écouter l'album. Ayez pas peur de faire ce que vous voulez en Agathe. Sinon, je sais que c'est une petite ville, mais je fais un podcast live avec mon ami Obi. Qui aurait cru qu'on aurait pu faire ça? Ce gars-là s'est rendu un ingénieur. Tu gagnes combien? Comme 1 million, 2 millions? 1 million, 2 millions approximativement ton salaire. Ouais, dans ces millions-là. Exact. So yeah, merci d'avoir écouté. Passez une belle journée. God bless. Le prochain projet, ça s'appelle Birthday Girl Plus. Ok, on est les premiers à savoir. Ouais, là. premiers à savoir. Birthday Girl Plus. Birthday Girl ça parle Plus. de quoi? So, j'ai un thing, j'avais une soirée au casino avec des amis, puis c'était une soirée comme hawaïenne. Je portais un truc dans cette soirée-là. Ok. Puis là, je rencontre une femme, puis là, je suis comme, yo, tes glasses sont fucking sick. Puis c'est des glasses qui étaient écrit Birthday Girl. Ok. Là, je suis comme, can I have the glasses? Puis là, comme, ok, mais on va échanger le truc. Fait qu'on a échangé de glasses pour le truc hawaïen. And